Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Mon nom est Mabassim Diao, je suis coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, je vais vous partager la deuxième capsule vidéo en rapport avec ma série de l'importance d'avoir une voiture au Canada. Je vous ai parlé dans une vidéo subséquente de l'achat d'une voiture neuve. Aujourd'hui, je vais vous partager les options qui s'offrent à vous pour acquérir votre voiture neuve. Donc, dans cette capsule vidéo, je vais parler essentiellement de l'achat et de la location. Au Canada, pour avoir une voiture neuve, vous pouvez soit l'acheter ou soit la louer. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF, les 7 clés pour réussir ton intégration au Canada, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site web diaomaibassine.ca et entrez votre adresse courriel, votre nom et téléchargez le guide gratuitement. Il va certainement vous aider pour ceux qui envisagent d'immigrer au Canada ou ceux qui sont en voie d'arriver au Canada. Donc aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, je vais vous parler de l'achat ou de la location de son auto neuve au Canada. Comme je l'ai dit plus haut, pour acquérir une auto neuve, deux choix s'offrent à vous. Soit vous allez l'acheter, soit vous allez la louer. Sachez que dans un cas comme dans l'autre, la location et l'achat viennent avec des frais d'entretien, d'inspection et d'assurance. Donc, c'est des frais auxquels vous ne pouvez pas échapper, que vous achetiez ou vous louez votre auto. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être averti dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous partage alors les avantages de l'achat et de la location. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vais vous partager les inconvénients. Ça vous permettra de faire la part des choses et de vous décider si vous allez opter plus pour l'achat ou pour une location. Donc, c'est quoi les avantages de la location? Posséder un véhicule au Canada est dispendieux, que ce soit pour un véhicule neuf ou usagé. Louer est une façon pour plusieurs personnes de réduire les dépenses mensuelles d'opération d'une voiture. Vous pouvez négocier votre paiement mensuel, votre taux d'intérêt, le nombre de kilomètres que vous pouvez conduire et la valeur résiduelle restante à la fin de la location. Donc, quand vous allez aller chez le concessionnaire pour louer votre voiture, il y a un certain nombre de kilométrages que vous allez définir, dépendamment de la façon dont vous allez utiliser votre auto. Donc, vous allez convenir avec le concessionnaire, soit vous voulez 20 000 kilomètres, 24 000 kilomètres ou 25 000 kilomètres, dépendamment de l'utilisation que vous allez en faire. Le taux d'intérêt aussi est négociable. Donc, vous allez pouvoir discuter parce que une fois que la location serait terminée, vous allez retourner le taux. Donc, c'est très flexible au niveau de la location parce que les coûts sont moins élevés. À la fin, si vous voulez racheter votre auto, il est possible pour vous de négocier la valeur résiduelle de l'auto. À la fin de votre location, vous pouvez décider que, oh, oui, j'ai beaucoup aimé la voiture que j'ai utilisée, donc je ne vais pas la retourner, je préfère l'acheter. Donc, calculez-moi la valeur afin que je puisse l'acheter. Donc, à la fin de votre location, vous allez pouvoir négocier cette valeur-là et l'acheter au prix que vous le voulez et pouvoir l'acheter à un montant raisonnable. Donc, la location d'une voiture est une bonne option pour vous si vous aimez changer régulièrement de voiture. À chaque fois que vous allez finir votre location, vous aurez toujours la voiture de l'année. Donc, si vous aimez changer, ou si vous aimez la nouveauté, ici au Canada, les voitures de 2022 sont déjà là en 2021. Les voitures de 2023 sont déjà là en 2022. Donc, pour quelqu'un qui aime la nouveauté, quelqu'un qui veut vraiment se sentir bien dans une voiture et la conduire, la meilleure option serait de louer parce que l'achat va immobiliser la voiture, donc il en a pour une longue durée. Louer une voiture aussi est une bonne option pour vous si vous désirez faire des versements mensuels faible et payer moins de taxes. En effet, au niveau de la location, le paiement mensuel est très bas par rapport au paiement de l'achat d'une auto neuve. Donc, le paiement mensuel, les taxes, tout est réduit comparativement à l'achat. Donc, la location, vraiment, c'est une meilleure option pour quelqu'un qui ne veut pas payer beaucoup, qui ne veut pas
voir son argent partir. C'est vrai qu'à la fin de la location, la voiture ne l'appartient pas, mais il utilise la voiture comme si elle appartenait pendant la période de location. Payer à moindre frais, des fois, l'écart entre le paiement de l'achat et le paiement de la location peut être très, très, très significatif. Louer une voiture aussi est une bonne option si vous aimez conduire les voitures toutes neuves. Ou quelqu'un qui aime du matu vu, avoir tout le temps une voiture neuve. Donc, à chaque fois qu'il finit sa location, il prend une nouvelle voiture. Donc, une fois que vous êtes même en fin de contrat, dès que le concessionnaire voit que la période de location tend vers la fin, il va vous contacter pour vous proposer une nouvelle voiture d'une nouvelle gamme, d'une nouvelle année. Donc, c'est une belle option pour ceux qui aiment conduire des voitures neuves. Et louer une voiture aussi, c'est une bonne option pour des personnes qui ne font pas de longue distance. Vous ne pouvez pas prendre une voiture de location et parcourir par jour 100, 200 kilomètres. Ce n'est pas pratique, ça ne fait pas du sens parce que comme je vous l'ai dit plus haut, la location, il y a un certain nombre de kilométrages à ne pas dépasser à l'année. Donc, sur la période de location, le kilométrage est accumulable. Mais si vous êtes quelqu'un qui voyage beaucoup, je ne vous conseille pas de louer. Il serait mieux d'acheter une nouvelle voiture. Mais si vous êtes quelqu'un qui réside dans une place où vous ne dépassez pas les 20-30 kilomètres, louer serait une bonne option pour vous. D'autres avantages concernant la location aussi, c'est que le prix de la voiture n'est plus un facteur limitant. Le prix de la voiture n'est plus un facteur limitant car vous pouvez louer la voiture que vous désirez. Vous pouvez louer la voiture que vous désirez. Peu importe la marque de voiture que vous désirez, il suffit que vous prouvez que vous êtes solvable, vous avez une bonne cote de crédit. Vous pouvez louer n'importe quelle voiture, que ce soit une Lexus, une 4x4, peu importe la voiture que vous désirez, vous allez pouvoir la louer parce que le prix de revient est moins cher que acheter une voiture neuve. Un autre avantage aussi, c'est que vous avez la possibilité de racheter votre auto louée en négociant la valeur résiduelle restante en fin de location. Je l'ai déjà mentionné, donc c'est vraiment avantageux pour une voiture que vous avez déjà utilisée, que vous connaissez bien, que vous maîtrisez à la fin de la location, de pouvoir l'acheter. Quels sont les avantages de l'achat? Acheter une voiture vous donne aussi la liberté de la conduire, de faire des modifications, de vous servir du véhicule comme vous le voulez. Contrairement à ce qu'on a vu dans la location, vous ne pouvez pas changer la voiture, vous ne pouvez pas modifier la voiture, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez de la voiture que vous avez louée parce que ça va avec aussi des garanties. S'il y a des bris, s'il y a des égratignures, c'est sûr que ça va affecter vos paiements à la fin. Parce qu'à la fin, il y a une évaluation qui est là pour déterminer si la voiture n'est pas brisée, s'il n'y a pas eu de dommages sur la voiture. Donc, si vous achetez une voiture neuve, elle vous donne la possibilité de pouvoir vraiment faire tout ce que vous voulez sur votre voiture sans inquiétude. Un avantage aussi de l'achat, c'est que si vous avez assez d'argent en banque, cela vous donne plus de possibilités de négocier le prix d'achat de votre voiture. Donc, si vous voulez le payer comptant, vous allez pouvoir négocier, discuter le prix et vous allez payer comptant parce que là, il n'y a pas de financement derrière. C'est vous-même qui allez avec vos fonds. Là, voilà ce que j'ai comme argent. Je négocie directement avec le concessionnaire et je prends ma voiture, je paie cash et je m'en vais. Par contre, si vous n'avez pas assez d'argent pour payer en entier, vous pouvez obtenir des prêts financiers pour la voiture, que ce soit au niveau des concessionnaires ou au niveau des institutions bancaires. C'est cette option-là qui permet à tout un chacun ici qui désire conduire une voiture neuve de pouvoir se l'offrir. Parce que même si vous n'avez pas de moyens et que vous avez un boulot, vous prouvez que vous avez une source de revenus, il est possible d'obtenir des prêts pour acheter votre voiture. Donc, le concessionnaire peut vous faire un prêt, soit des institutions bancaires qui sont là pour faire ce genre de prêt. On va faire une enquête de crédit et en quelques heures, vous avez votre voiture. Donc, il vous suffit d'aller dans une concession de voiture, vous arrivez et puis on fait cette démarche-là. Vous voyez la voiture qui vous plaît, la nouvelle voiture que vous désirez prendre. Et en 2 appels, 3 appels, le concessionnaire ou l'institution financière débloque les fonds pour que vous puissiez rentrer en possession de votre voiture toute neuve. En résumé, acheter une voiture neuve
est une bonne option pour vous si vous désirez garder votre voiture dans le long terme. On a vu que avoir une voiture neuve dans le long terme permet de rentabiliser l'investissement qu'on a eu à faire sur cette voiture-là. Donc, dans la première vidéo concernant l'achat d'une voiture neuve, j'ai fait mention de cela. Vous allez voir le lien, vous pouvez aller réécouter cette vidéo aussi. Acheter votre voiture aussi vous permet d'échanger, de modifier votre voiture, de faire tout ce que vous voulez comme travaux sur votre voiture. Si vous aimez conduire sur de très longues distances, donc, acheter une voiture serait la meilleure option pour vous parce que si vous louez, vous serez pénalisé pour l'extra 2 kilomètres que vous aurez utilisé votre voiture de location. Si vous désirez payer à un taux d'intérêt faible, acheter une voiture peut vous aider dans ce sens parce que quand on achète une voiture, les taux d'intérêt sont généralement bas parce que le paiement est étalé sur plusieurs années, des fois 5 à 7 ans. Alors que dans le cas de la location, le paiement est sur 3 ans ou 48 mois. Et un autre avantage, et non des moindres, c'est que lorsque vous aurez fini le paiement de votre voiture et que la voiture vous revient, si vous trouvez une voiture qui vous plaît et que vous désirez changer de voiture, votre voiture que vous avez présentement peut vous permettre de réduire les versements pour votre prochaine voiture. Quand vous allez pour prendre une nouvelle voiture, on va évaluer la valeur de votre voiture actuelle et on va la mettre dans le prix d'achat de la nouvelle voiture. Ça va réduire les versements. C'est sûr que votre voiture neuve que vous avez eu à acheter après le paiement n'a plus une grande valeur, mais au moins, ça permet toujours de réduire les versements. Alors, quels sont les inconvénients de louer une voiture neuve? Louer une voiture neuve peut vous décourager si vous êtes aligné avec les avantages de l'achat. Donc, on a vu les avantages de l'achat. Et si vous ne voulez pas payer des frais de dépassement de kilométrage, on ne sait jamais, peut-être que vous êtes là, vous avez pris votre voiture de location, il se fait que vous avez trouvé un boulot qui vous plaît, vous devez vous déplacer plus, vous voulez changer, ou il vous arrive parfois d'aller à Ottawa, d'aller dans des grandes villes où vous avez à faire des documents officiels, que ce soit des passeports, pour demander des visas. Donc, ça vous amène à circuler beaucoup plus. Ça fait que vous risquez de dépasser le kilométrage prévu. Dans ce cas, si vous ne voulez pas payer les frais, il serait mieux d'acheter une voiture. Donc, dans ce cas, louer vraiment sera un désavantage pour vous. Un inconvénient aussi de la location, c'est que vous ne pouvez pas briser votre bail. Vous ne pouvez pas briser votre location, sinon vous allez payer des pénalités. Vous allez payer d'énormes pénalités. Et si vous détestez des taux d'intérêt désavantageux, définitivement, je vous conseillerais d'acheter parce que l'achat, c'est sur une longue durée, alors que la location, c'est court. Donc, ce qui fait que les taux d'intérêt sont élevés. Donc, c'est très désavantageux pour vous. À la fin de la location, vous pouvez payer des frais de fin de location. S'il y a des égratignures, s'il y a des pénalités, il y a plein de choses. Imaginez, tout ça vient s'agréger. Les frais ne font qu'augmenter. Donc, pour s'épargner toute cette souffrance-là, vous pouvez acheter votre voiture, vous la conduisez, vous êtes tranquille, vous n'avez plus rien à faire à part aller faire vos vidanges, vos révisions et faire vos paiements mensuels tranquillement. Et un des avantages, et non des moindres, comme je l'ai dit, si vous désirez faire un long séjour hors de la province, c'est très difficile. Vous avez loué votre voiture et vous voulez partir avec la voiture de location, aller vous installer dans une autre province pendant des mois et des mois. Non, ça ne pourra pas passer parce que il faut toujours revenir chez le concessionnaire pour pouvoir faire des vidanges, pour pouvoir faire des visites techniques, tout ça. Donc, louer ne peut pas vous avantager. Si vous envisagez peut-être aller faire 6 mois à Ottawa pour une immersion en anglais, peut-être que vous voulez aller en Alberta, vous voulez aller au Nouveau-Brunswick, louer dans ce cas ne vous avantagerait pas du tout. Quels sont les inconvénients de l'achat d'une voiture neuve? Acheter une voiture neuve peut vous décourager si vous êtes aligné avec les avantages de la location. Okay? Si vous êtes quelqu'un qui veut des voitures neuves, vous voulez tout le temps changer de voiture avec des gadgets à chaque année, si vous voulez payer moins de frais par mois, acheter une voiture serait vraiment un inconvénient pour vous
parce que la location vous sied plus. Acheter une voiture peut vous décourager si vous ne voulez pas payer des versements mensuels élevés et si vous avez horreur de perdre de l'argent en cas de mauvaise valeur à la revente de votre voiture. Donc, généralement, après que la voiture soit devenue votre, si vous envisagez aussi changer de voiture, sans passer par le concessionnaire et que vous voulez vendre ça à quelqu'un, c'est sûr que la valeur de rachat de votre voiture sera dépréciée et vraiment c'est un inconvénient pour certaines personnes qui regardent le montant déjà investi dans l'achat de cette voiture. Pour répondre à la question louer ou acheter une voiture neuve, ce n'est pas du tout simple. On ne peut pas répondre du tac au tac que non, c'est acheter une voiture neuve qui est meilleure ou louer qui est la meilleure option. Cela dépend de vos priorités, de votre situation financière et de vos préférences. Personne mieux que vous ne sait vos besoins, personne mieux que vous ne sait ce que vous voulez faire. Et c'est tellement important pour vous de prendre le temps de regarder, d'analyser les avantages et les inconvénients avant de vous décider de vous lancer soit dans l'achat ou dans la location. Et surtout pour les nouveaux arrivants, c'est encore plus problématique parce que quand on arrive, on n'a pas vraiment un regard sur ce qu'on veut faire. On ne sait pas d'abord si on va aimer là où on va s'installer, si on va déménager. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte dans soit l'achat ou la location d'une voiture neuve. Donc, pour les nouveaux arrivants, c'est un truc vraiment à prendre au sérieux parce que si vous voulez changer de province, on a vu que dans le cas de la location, ça ne se fait pas, donc ça va être compliqué. Et je pense que c'est important de prendre le temps de jauger le milieu dans lequel on est. Au début, on peut s'acheter une petite voiture, le temps d'observer comment la situation évolue, le temps de regarder sur le plan professionnel, est-ce qu'on retourne aux études, qu'est-ce qu'on fait avant de vraiment se décider à faire un choix définitif. Guys, je suis curieux de savoir si c'est louer ou acheter une voiture neuve qui vous parle le plus. Mentionnez-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à mentionner aussi certaines raisons qui n'ont pas été évoquées dans cette vidéo qui peuvent vous pousser soit à louer une voiture neuve, soit à acheter une voiture neuve. Si vous estimez que cette capsule vidéo peut inspirer une personne ou aider une personne qui est sur le point d'arriver au Canada, n'hésitez pas à la partager. Vous aurez ainsi fait votre bonne action de la journée. J'espère que cette vidéo vous a apporté énormément de la valeur et en attendant notre prochaine capsule vidéo, soyez reconnaissants et reconnaissantes de pouvoir faire partie des personnes qui rêvent d'une vie meilleure au Canada. Restez connectés à vos rêves et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo avec toute ma gratitude. Merci infiniment à vous.